Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo du Soreissa. Nous aujourd'hui, nous allons parler enfin, je pense que certains d'entre vous l'attendaient, j'avais envie d'établir certaines vérités, vérités. Vous allez voir tout au long de cette vidéo qu'en réalité je ne vais pas vraiment parler de vérité mais plutôt de faits, de choses réelles que j'ai établies comme je l'ai fait avec Studio Dean dans un fichier que vous pouvez retrouver dans la description. On va pas partir dans des bails sombres de pseudo-vérités, de trucs inventés de ma part ou de trucs que j'aurais pu trouver sur internet mais qui sont des rumeurs, machin truc, non. Aujourd'hui, on va établir des faits et seulement des faits. J'ai pas envie de partir dans de la diffamation pour éviter de me prendre un procès sur le cul de la part d'Aniplex. Le but, c'est pas non plus de leur cracher dessus et dire Aniplex, c'est pas bien ce que vous faites, hein. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour établir des faits réels sur qu'est-ce qu'Aniplex a fait durant toutes ces années depuis qu'ils existent et rétablir certains trucs. Et évidemment, établir certaines théories, parce que j'ai certaines théories à vous exprimer concernant Aniplex, concernant son implication sur certaines productions d'animés, et ce depuis sa création en 1995. Donc à partir de là, ça sera purement et simplement de la théorie de ma part, mais sans rentrer dans de la diffamation pour éviter de me taper un procès. Parce que vous savez que les boîtes sont très frileuse de ce genre de vidéos YouTube qui peuvent s'apparenter à de la diffamation et faire circuler des infos qui ne sont pas vraies. Donc je vous invite donc à ne prendre aucun de mes arguments comme des faits et comme des vraies infos. Je veux dire que tout ce que je pourrais véhiculer, certains trucs que je pourrais faire véhiculer dans cette vidéo pourraient être totalement faux, hein, même si je vais me baser uniquement sur ce que j'ai utilisé et sur ce que j'ai noté dans le fichier que vous pouvez une fois de plus retrouver dans la description. Comme je vous l'indiquais sur la vidéo de Studio Dean, je vous invite à regarder peut-être en parallèle de la vidéo ou avant ou après, de mettre sur pause, allez peut-être jeter un œil au fichier dans la description. C'est un fichier Excel que vous pouvez ouvrir et vous avez dedans toutes les productions actuelles avec évidemment une marge d'erreur, hein, c'est-à-dire que j'aurais pu en oublier. Donc je pense qu'on va pouvoir partir sur un petit peu expliquer l'histoire d'Aniplex, comment est-ce qu'ils sont nés, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait tout au long de leur existence et rétablir certains trucs, parce que cette année vous savez qu'ils produisent de plus en plus de séries et ce depuis qu'ils existent, et c'est un gros problème, ça commence à devenir un énorme fléau. Alors ils sont pas seul dans ce cas-là, mais il est important de rappeler certaines choses concernant les sociétés de production d'animation, et c'est ce qu'est Aniplex, quel est leur rôle dans l'enchevêtrement de la production d'un animé, qu'est-ce qu'ils jouent comme rôle là-dedans, à quoi ils servent en fait, hein, ces sociétés-là, et c'est ce que je vais pouvoir vous établir aujourd'hui. Donc Aniplex, ils sont nés en septembre 95, ce qui fait que ça fait bientôt 30 ans qu'ils existent. C'est une société de production et de distribution. Alors distribution, pour faire très simple, c'est les Blu-ray DVD. Eux, leur rôle, c'est qu'ils vont intervenir sur une production d'animé, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes aller voir peut-être les auteurs ou aller voir les boîtes telles que les sociétés, les magazines, hein, les magazines de prépublication à titre d'exemple, que ce soit pour un light novel, par exemple la maison d'édition pour un light novel, ou le magazine de prépublication Shueisha, Kodansha, etc., peu importe, ou bien ils vont s'immiscer dans un comité de production qui est déjà prévu, hein, c'est-à-dire qu'une série est déjà prévue, et ils vont vouloir intervenir et se dire « nous aussi on veut participer à la production ». Donc ils vont s'immiscer dans un comité de prod et y mettre de la thune, parce que c'est une société de production. Leur but c'est de proposer et de se mettre dans un comité, distribuer l'argent qui va être donné au studio pour produire une série et engranger des bénéfices. Voilà, très grosso modo, hein. Et eux ils interviennent à la fois dans les animés et la musique. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais de production musicale, parce qu'ils interviennent également pour la musique, hein. Ils font pas que de la production simple, hein. C'est-à-dire qu'ils vont aussi s'immiscer dans la production musicale, même s'ils ne font pas partie du comité de production. Voilà, c'est deux choses distinctes, hein, j'y reviendrai si j'ai l'occasion. Donc à la base, ils appartenaient, en tout cas ils ont été créés sous le nom de Sony Pictures Entertainment, donc ils intervenaient surtout sur la musique au départ, vraiment, ils étaient centrés sur la musique. Puis ils ont été renommés entre 97 et 2001 SPE Visual Work, et ensuite, ils sont devenus une filiale de Sony Music Japan. Salut, ici le Soreissa du montage, je viens me corriger parce qu'en réalité, il faut savoir qu'Aniplex a été fondé par Sony, donc ils ne sont pas devenus une filiale puisqu'ils ont toujours appartenu à Sony. Leur société mère a toujours été Sony Music Japan, donc c'est important de me rectifier et de pas dire de bêtises. Qui eux existent depuis 1968. Depuis 95, ils s'occupent
de produire des séries, donc de se glisser dans des comités de production, même si ça remonte un tout petit peu avant, hein, un tout petit peu avant 95. Ils ont commencé notamment en 88, puisqu'ils ne se nommaient pas Aniplex. Je pense que voilà, le nom Aniplex, en tout cas, il a été posé en 95. La société existe depuis 95, mais il est très probable, puisque les premières séries qui remontent à une intervention d'Aniplex, même si ce n'était pas en tant que producteur, mais plus en tant que distributeur, c'est-à-dire que pour les DVD, encore une fois, même si 88, je pense qu'on est plus sur les cassettes que les DVD ou le laserdisc, hein, je peux me tromper. Ça remonte plus dans ces années-là, puis ils ont commencé à vraiment produire au début des années 90, en 91 même pour être plus précis, et leur délire commence réellement, hein, officieusement, en 95, où ils ont fait une production musicale, donc ils sont intervenus sur une production musicale, puis ils ont commencé en 96 à commencer à produire, et de plus en plus. Quels sont les chiffres qu'on pourrait noter, quels sont les chiffres importants à noter concernant Aniplex ? Entre 88, parce qu'on va le noter hein, quand même, hein, entre 88, même si leurs débuts ne sont que de 95 officiellement parlant, on va quand même prendre en compte les chiffres de 88 jusqu'en 2022. Je vais pas compter les chiffres de 2023, je pense pas que ce soit nécessaire puisqu'ils vont encore évoluer les chiffres de 2023, donc je pense pas que ce soit nécessaire de le noter, même si ils sont réels, ils sont là. Je pense pas que le fichier sera mis à jour en cours d'année, à moins que je m'y attelle, hein, à vous de voir si vous souhaitez que le fichier soit mis à jour en cours d'année, parce que pour le moment, en 2023, il y a 12 séries déjà produites, enfin, déjà prévues en tout cas par Aniplex, on y reviendra, vous inquiétez pas. On parlera surtout des années 2020, 2021, 2022, pour vraiment centrer le gros du problème concernant Aniplex et pourquoi j'ai mis un tel titre dans la vidéo, pourquoi Aniplex est un tel fléau. Ils ont donc produit entre 88 et 2022. En tout cas, ils sont intervenus. Ils sont intervenus sur plus de 480 séries. C'est colossal. Peu importe leur implication dedans. Attention, hein. Producteur, production musicale, distributeur. Ils ont même intervenu sur une série en tant que studio d'animation. Oui, non, je rigole pas. Hein. Ils ont vraiment le label de studio d'animation également. Alors, je pense que c'est juste les équipes, puisque en réalité c'est A1 Pictures qui est intervenu. A1 Pictures, on va pouvoir en parler. Hein. A1 Pictures, vous savez tous, si jamais vous ne le savez pas, c'est un studio créé en 2005, et ils s'appartiennent à Aniplex. Oui, si A1 Pictures existe, c'est grâce à Aniplex. Pourquoi ? Parce que, avant 2005, en fait, ils intervenaient sur des productions qui n'étaient pas de leur propre studio. Donc ils intervenaient notamment sur des productions de Studio Pierrot, sur des productions de Studio Dean, sur du JC Staff un petit peu, et sur certains autres studios qui, je crois, n'existent plus aujourd'hui. Il y a même du Sunrise également, sur du Ronin Warriors ou certaines vieilles séries de 90. Voilà, j'ai les noms sous la main. Ils sont même intervenus sur Naruto, mais sur de la production musicale, il est important de le noter, ils sont pas producteurs directs sur Naruto. Ils ont fait du Bleach, ils ont fait du Gintama, de Sunrise, hein, voilà, pour resituer. Mais c'est surtout à partir de la création d'A1 Pictures que là, ça va devenir plus intéressant, parce que vu qu'A1 Pictures leur appartient, eh oui, A1 Pictures leur appartient, encore une fois, si A1 Pictures existe, c'est grâce à Aniplex, parce qu'ils avaient envie de pouvoir attirer des séries directement, hein, puisque A1 Pictures a une série, Aniplex intervient directement dans le comité. Bah ouais, les gars, ça leur appartient. Et forcément, ils interviennent dans les comités de prod. C'est logique. Enfin, peu importe leur implication, encore une fois, dans les comités, mais ça me semble complètement logique. Et Cloverworks, exactement dans le même cas. Donc, forcément, à partir surtout de 2007, c'est là où... non, même un petit peu avant. Hein, je suis menteur, un petit peu avant. En 2006, en collab, justement... J'en parlais avec Aniplex en tant que studio d'animation, hein, sur une production qui s'appelle Zenmai Samurai. Je savais même pas que c'était possible que Aniplex intervienne en tant que studio d'animation sur une prod. Mais en tout cas c'est réel, hein, ils sont vraiment en coprod avec A1 Pictures. Mais c'est surtout à partir de les premiers vrais chiffres qu'on pourrait trouver sur A1 Pictures et leur implication sur des productions de Aniplex remonte à 2007. Ils ont commencé à en faire de plus en plus au cours des années, un nombre totalement astronomique, hein, vous pourrez le voir par vous-même, hein, le studio qui revient le plus souvent c'est forcément A1 Pictures. Je pense que ça ne devrait surprendre personne, et ça l'est encore plus au fil des années, on a de plus en plus d'A1 Pictures. C'est même assez effrayant quand on voit le nombre de productions par an. Autant de fois, combien autant de fois revient A1 Pictures comparé aux autres studios.
On a aussi énormément d'interventions chez d'autres producteurs et chez d'autres studios, et encore une fois, peu importe l'implication en tant que production musicale ou autre, ou en tant que distributeur. On a par exemple du studio Shaft, vous devez le savoir, mais ils sont beaucoup impliqués également chez studio Ufotable. Ils sont intervenus également sur les productions de studio Bones, sur du production EIG, sur du Seven's Arc, et sur pas mal d'autres studios, Go Hands également, qui est un studio qui est très peu connu, du Madhouse, du Manglobe qui n'existe plus, en tout cas aujourd'hui, hein, le studio de Samurai Champloo, AIC qui n'existe plus également. On a, comme je disais tout à l'heure, Studio Pierrot, on a également du Daga Kobo, on a du Studio 8 Bits, on a du TMS Entertainment, du Silverlink, bref, il y en a beaucoup. Et il y en a un qui m'a sauté aux yeux. Je reviendrai sur A1 Picture tout à l'heure pour vous fournir certains chiffres. J'y reviendrai juste après. Ils sont intervenus sur certaines séries. Alors, j'ai pas noté depuis quand. Ça doit remonter peut-être à 2010. Je sais plus exactement depuis quand ça a commencé. À intervenir sur des productions appartenant à Lay Deuce. Lay Deuce, ce studio ne doit pas vous dire grand chose, hein, Lay Deuce, parce que depuis 2018, ils appartiennent à la société mère Twin Engine. Une fois de plus, je pense Twin Engine ne doit rien vous dire. Et là, je vais partir purement et simplement sur de la théorie, c'est-à-dire que j'ai aucun fait avéré, j'ai aucune vérité. J'ai pas fait de recherche approfondie pour fournir des preuves valables, hein, de l'implication d'Aniplex avec Twin Engine, mais ça va être purement et simplement de la théorie de ma part. Depuis 2018, donc Ladius, ils existent depuis 2013. Je pense que c'est d'ailleurs depuis lors qu'Aniplex a commencé à faire des prods avec eux. Même si, attention, ils appartiennent pas, hein, à Aniplex, hein, les Juice. Hein. Mais ils étaient avant une société appartenant à Bones. Hein. Ils se sont séparés de Bones en 2013, donc ils existent réellement depuis 2013. Hein. Un peu comme Cloverworks, qui était une société appartenant, c'était un studio secondaire appartenant à A1 Picture qui s'est détaché et est devenu un studio indépendant. Les Juice, c'est exactement la même chose. C'était certainement un sous-traitant ou un studio secondaire de Studio Bones qui s'est séparé pour devenir indépendant et donc a pris le nom de Ladius Animation Studio Tokyo Japan. C'est le nom complet, comme ça tout le monde le sait, ok. Et ils appartiennent donc depuis 2018 et à Twin Engine. Hein, voilà, je perds mes mots, excusez-moi. Twin Engine qui existe depuis 2014, donc voilà, ils sont nés quasiment en même temps. Hein. Et Twin Engine, en fait, c'est une société de prod, comme Aniplex. Voilà, comme ça on est clair. Et Twin Engine ont énormément de filiales. Les noms ne doivent pas vous être inconnus. Studio Colorido, Geno Studio, Ladius, évidemment, Rivoroot, qui pareil doit pas vous dire grand chose, Science Saru, Wit Studio. Ok, je pense que vous avez les noms. Tous les noms doivent vous dire globalement quelque chose, en tout cas, hein, puisque en réalité Rivoroot appartient à Twin Engine. C'est un studio qui a été créé par Twin Engine. Ok, ça c'est pas grave. Mais, et oui, j'en apprends même en lisant actuellement les wikis, que Geno Studio a été créé avec les anciens personnels de Manglobe. Comme ça, au moins, on est sûr et certain qu'il y a certainement des corrélations entre Aniplex et Twin Engine. J'en viens donc au fait que je soupçonne, ce sont simplement des soupçons, hein, voilà, encore une fois, sans partir dans de la diffamation, sans partir sur des vraies infos, puisque, je veux dire, les trucs parlent d'eux-mêmes, hein. Je pense pas qu'il y ait de fausses infos là-dedans, puisqu'il suffit de lire les wikis pour comprendre. Aniplex est intervenu sur plusieurs séries appartenant à Science Saru, à Ladius, à Wit Studio et à Manglobe. Toutes ces séries, enfin toutes ces sociétés appartiennent à Twin Engine. Je soupçonne donc Aniplex et Twin Engine de se partager des séries. Voilà, je soupçonne les deux sociétés de production de se partager des bénéfices et de se fournir l'un et l'autre des studios. Et tiens, tu me prêtes les juice, est-ce qu'on peut participer au comité de production et engranger des bénéfices? Et puis je te donne 20% ou 30%. Je pense que c'est globalement possible que ça existe, ce genre de participation. On sait qu'aussi Twin Engine n'est pas forcément la société la meilleure du monde, en tout cas, hein, c'est pas la société la plus clean de la Terre, tout comme Aniplex d'ailleurs, hein. Je pense que la vidéo est là pour ça, vous l'aurez compris. Twin Engine
plonge de plus en plus dans des trucs pas très clairs hein, en termes de production de séries. Aniplex non plus d'ailleurs, donc qui se ressemble s'assemble, j'ai envie de vous dire. Hein. Pour en revenir, qui a participé très grossièrement à des productions d'Aniplex. Donc je le disais tout à l'heure, A1 Pictures est de plus en plus présent. Combien de séries ont été produites par A1 Pictures depuis sa création et depuis son implication chez Aniplex? 116. C'est très très gros comme chiffre. Vraiment, c'est assez effrayant quand on prend certains chiffres de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Autant, encore plus même d'ailleurs 2018 où ça doit être une série sur deux, 2019 pareil, ça doit être 2 séries sur 3 produites par A1 Pictures, avec même Cloverworks, donc on peut même très grossièrement ajouter les chiffres, hein, puisque Cloverworks était une filiale il y a encore très peu de temps, depuis 2018 de A1 Pictures, donc est-ce qu'on peut mélanger les deux? Je pense que oui, hein, Cloverworks ont globalement les mêmes équipes et se partagent les équipes avec A1 Pictures, donc oui. Depuis 2019, une série sur 2 est faite par Cloverworks et une autre série à côté est faite par A1 Pictures. Donc on sent que Aniplex, ils ont de plus en plus en tout cas, ils ont de plus en plus envie de produire des séries qui leur appartiennent et pour qui ils peuvent investir à fond puisque c'est leur propre studio. Sans oublier évidemment les gros bonnets chez qui ils peuvent mettre leur petit grain de sel comme Ufotable sur des productions appartenant genre Demon Slayer, les Fate, etc. où ils interviennent peu importe en tant que producteur ou en tant que producteur de la musique, hein, donc en production musicale. Mais ils ont toujours leur petit grain de sel à fournir là-dedans pour obtenir un appât du gain. Shaft aussi énormément puisqu'ils ont participé à quasiment tous les Monogatari, Bakemono, Nisemono, Kunimono, les films et la série télé Madoka Magica, donc voilà, ils interviennent sur beaucoup de trucs extrêmement connus. Aniplex a la majorité sur les productions de séries animées, hein. Je veux dire que maintenant voir un logo Aniplex sur un film, quand un film se lance, on a le logo Aniplex, vous le connaissez, bah ça me semble concrètement normal en fait, hein. Ça devient même étrangement normal de voir un logo Aniplex sur une production de série. Tout ça pour engranger toujours plus de bénéfices. Bah ouais, pourquoi ils existent ces sociétés? Pour faire du fric les gars. Si ces sociétés existent, c'est pas juste pour faire joli. Non, ils existent pour faire de la tunasse. Quand ils appartiennent, enfin quand ils interviennent plutôt sur un comité de prod, c'est pour se faire de la thune. Comment ça se passe? Bah en fait Aniplex ils arrivent, ils posent leur petit cul sur leur chaise autour d'une table. Hein, soit c'est une table avec plusieurs acteurs, soit ils sont seuls, parce que c'est arrivé qu'ils soient tout seuls. Le risque quand un producteur tel qu'Aniplex est seul dans un comité de production, le risque est que si la série est un ratage, hein, est une merde et puis que c'est un gros flop, ben Aniplex perdra beaucoup de fric, puisque c'est eux qui auront investi 100% sur la 10 série. Par contre, quand un comité de production commence à être un peu plus grand, avec beaucoup plus d'acteurs, que ce soit des sociétés de musique, des sociétés pour du merchandising, des maisons de disques, j'en parlais à l'instant, et tout autre, peu importe, hein, même le magazine par exemple peut intervenir, Kodansha, Shueisha, peu importe, hein, la maison d'édition peut intervenir aussi, donc ils peuvent se partager les gains, c'est-à-dire que s'il y a une perte ou si la série engrange des bénéfices, chacun va pouvoir se partager, hein, ils se partagent, et aussi, et c'est d'ailleurs dès le départ comme ça, comment va se fournir le budget. C'est-à-dire qu'Aniplex peut mettre 10% comme ils peuvent mettre 70% du budget de la série. Leur but à eux, c'est de toute façon engranger du fric à la fin, hein, d'engranger de l'argent, et c'est surtout quand ils sont, et c'est le pire, surtout quand ils sont les seuls dans un comité de production, c'est que c'est eux qui vont décider du calendrier de la série, et là on entre dans les bails sombres, enfin, parce que là on va rétablir certaines choses concernant les séries de 2021, 2022, 2023, combien c'est de séries en 2020 ? Pour resituer, on va se concentrer sur ces chiffres-là. Combien c'est de séries depuis 2020 ? 2020, c'est 22 séries produites par Aniplex. 2021, c'est 39 séries produites par Aniplex. 39, c'est le chiffre le plus haut qui est jamais produit. Le chiffre juste en dessous, vous savez c'est combien ? C'est 37. Et 37, vous savez c'est quand ? C'était en 2012. C'est-à-dire que depuis 2012, ils n'avaient pas produit au-dessus de 37. 2021, c'est donc 39 séries produites par Aniplex. 2022, c'est 22 séries. Et actuellement, comme je le disais tout à l'heure, pour revenir sur les chiffres de 2023, actuellement,
pour cette année, il y a 12 séries actuellement produites ou qui vont être produites par Aniplex. Les chiffres sont vraiment très effrayants. Vraiment, 39 séries, rien qu'en 2021, quand on sait déjà ce qu'ils sont capables de faire et pour quelles raisons ils interviennent, il y a forcément, parmi toutes ces séries, parmi les 39, parce que si on divise, hein, ça doit faire, pour ainsi dire, presque 10 séries par saison, c'est tout bonnement colossal, c'est-à-dire qu'ils sont intervenus sur un tiers des séries produites par saison, Aniplex, en 2021. Donc c'est à se demander comment Aniplex arrive à faire tenir ses studios. Parce que comme je le disais tout à l'heure, Aniplex, quand ils interviennent dans un comité de production, et peu importe s'ils sont seuls ou à plusieurs, quand ils sont à plusieurs, ils arrivent à négocier un meilleur planning. Mais quand Aniplex est seul dans un comité de prod, c'est eux qui décident du planning pour la production d'une série. Quand on a 39 à faire dans une année, comment est-ce que tu arrives à correctement établir des plannings pour les différents studios qui vont avoir à produire? Parce que quand tu es juste en production, alors quand tu es en production musicale, juste en production musicale, ils n'ont pas leur mot à dire. Ils interviennent juste en tant que producteur musical et c'est tout, ça s'arrête là. Ils n'ont pas leur mot à dire. Mais quand ils sont producteurs, ils ont des documents à remplir. Ils ont des documents à faire pour le studio, à noter notamment la date à laquelle la série va sortir, parce qu'ils établissent un calendrier pour quand la série va sortir. Combien de temps ça va mettre, qui va être dessus, c'est-à-dire le studio qui va être noté dessus, si c'est pas A1 Pictures ou autre, évidemment. Ils peuvent pas forcément décider s'ils sont seuls dans un comité de prod, ils peuvent directement assigner A1 Pictures ou Cloverworks, mais quand il y a plusieurs acteurs dessus, si même le studio en question d'ailleurs participe au comité, parce que ça arrive, A1 Pictures a participé à des comités, tout ça pour également gagner de l'argent, parce qu'un studio qui ne participe pas à un comité de production, c'est un studio qui n'engrange pas de bénéfices après la sortie de la série. C'est Aniplex qui va tout récupérer. Donc il faut établir des calendriers. Comment tu veux établir des calendriers corrects quand tu as autant de séries à faire par an et par saison? C'est impossible en fait, c'est ingérable et Aniplex fait tout bonnement n'importe quoi. Mais alors n'importe quoi en termes de calendrier. On le voit et ce depuis 2021, notamment une triste série. Bon, Heureusement, la série ne s'est pas cassée la gueule et on va pouvoir parler d'un cas de cette année 2023 parce qu'il y a un cas, il y a même plusieurs cas même d'ailleurs. C'est extrêmement triste à dire mais il est important de rappeler les conditions dans lesquelles ces séries ont été produites parce que c'est du Aniplex, donc c'est pour ça que je les pointe du doigt. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo est là aussi, pour les pointer du doigt sur leur gestion tout bonnement horrible de la Japanimation, puisque la Japanimation se porte de plus en plus mal au fil des années, et Aniplex ne fait rien pour y changer. 86, une série donc de 24 épisodes, beaucoup, non même 11 épisodes, excusez-moi, 11 épisodes, puis une part 2 avec 12 épisodes je crois, donc une série à peu près de 24 épisodes très globalement. Les gens ont été très heureux de la production de cette série, mais il est arrivé un moment donné, 86 a subi les brimes et les problèmes de production d'Aniplex. Bah ouais, parce qu'Aniplex leur a fourni un calendrier beaucoup trop court. Donc 86, même si heureusement pour eux, A1 Pictures a quand même des équipes qui arrivent à tenir la cadence et tenir un calendrier tout bonnement. Je pense qu'ils sont rodés maintenant, A1 Pictures, pour supporter un calendrier calamiteux. C'est totalement faux, j'y reviendrai après. Mais ils ont réussi à tenir la barre très grossièrement jusqu'à la fin de la série où ils ont dû repousser les 2 derniers épisodes de 3 semaines. 3 semaines à mois, si mes souvenirs sont bons. Et ils ont réussi à les sortir dans la joie, dans la bonne humeur, tout le monde était content d'avoir ces 2 derniers épisodes. Même si, attention, les problèmes remontent à bien plus loin que ça. Je pense notamment à Sword Art Online et toute la production de Sword Art Online avec Alicization ou même encore avant avec Nanatsu no Taizai et le crunch. Le crunch qu'a fait A1 Pictures et le point sur la table d'A1 Pictures concernant Aniplex, c'est leur disant stop, ça suffit, c'est bon, on a fait suffisamment de séries pour vous, on n'en peut plus, ça suffit. Mais Aniplex, ils apprennent pas de leurs erreurs, ils s'en battent les couilles. Bah ouais, les gars, pourquoi arrêter les bénéfices? Si vous voulez plus le faire, on va donner ça à quelqu'un d'autre, et puis quand vous aurez plus de bénéfices, quand vous aurez plus d'argent, vous viendrez nous lécher les bottes pour qu'on continue à faire des séries ensemble. Bah ouais.
Puis de toute façon, A1 Pictures a pas son mot à dire. Les producteurs, les personnes au sein du studio peuvent gueuler, peuvent dire on n'en peut plus, ça suffit, arrêtez de nous donner des séries, arrêtez de nous en donner 46 par année parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus, comme je vous le disais, les chiffres sont quand même assez alarmants. 116 séries depuis sa création, rien qu'avec Aniplex, c'est énorme. 116 séries 116 séries en 15 ans d'existence, quoi. Vraiment, en plus de 15 ans d'existence, 116 séries rien que produites par Aniplex. Donc, ouais, on a l'impression qu'Aniplex a l'intention de tuer A1 Pictures jusqu'à la moelle. Vraiment, ils vont exploiter A1 Pictures jusqu'à la moelle, jusqu'à ce que les artistes n'aient plus envie de produire des séries avec Aniplex, n'aient plus envie de travailler dans la Japanimation. En fait, j'ai l'impression qu'Aniplex a envie de dégoûter les producteurs et les artistes d'A1 Pictures à plus travailler dans la Japanimation, en fait. Hein. Voilà, c'est assez effrayant. On parle pas non plus du cas Wonder Egg Priority chez Cloverworks qui a fondu, enfin, disons-le. Et on pense également au nombre stratosphérique de films produits en parallèle chez ces studios-là, parce qu'on sait que depuis maintenant 3-4 ans, on a énormément de films, énormément de séries qui se transforment en films, que ce soit des scénarios originaux ou des suites produites en film. Il y en a de plus en plus, et Aniplex va pas se gêner pour participer au comité et engranger des bénéfices. Donc que ce soit les films progressifs de Sword Art Online, le film Kaguya-sama qui sort cette année chez nous, qui sera très probablement sorti quand cette vidéo sortira également. Et on en vient enfin pour finir au cas de cette année 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui risque d'arriver encore pour les prochains mois au sein d'Aniplex? Comment est-ce que la situation va évoluer? Est-ce que la situation évoluera encore de façon encore pire dans les prochains mois concernant Aniplex? Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'Aniplex en cette année 2023? Déjà, n'attendons rien d'eux, parce que la situation n'évoluera pas dans le bon sens, sachez-le. Hein. Il est quasi impossible que la situation évolue dans le bon sens, puisqu'Aniplex n'a que l'appât du gain. Et ça sera toujours le cas jusqu'à ce qu'il y ait à un moment donné un studio qui dise stop, j'en ai marre, on arrête de travailler ensemble parce que vous nous brisez les couilles, on n'en peut plus travailler avec vous, hein, ok? Jusque là ça va, ok? Puisque de toute façon dans leur petit studio, enfin dans leur grand tour de marbre, hein, dans leur grande tour de marbre avec le gros logo Aniplex dessus, il y a juste un mec dans un bureau comme moi là, il y a un mec sur son bureau qui tient un tampon avec marqué Approved. Et t'as les mecs juste à côté qui arrivent avec la pile de dossiers, avec toutes les séries à produire cette année. Et le gars, c'est un robot. Vous savez, c'est comme dans certaines séries, les mecs qui tapent et qui approuvent. Et les feuilles défilent comme ça. T'as les feuilles qui défilent et t'as le mec qui appuie, qui approuve sans regarder ce qu'il y a marqué sur les feuilles. C'est-à-dire que dans le tas, il y a des séries qui ont des calendriers catastrophiques, mais les mecs s'en branlent puisque le gars il est juste payé à appuyer avec son tampon sur les feuilles. Il est juste là pour appuyer et approuver. C'est tout, il s'en fout. Il regarde pas si les calendriers sont corrects, il regarde pas si il y a assez de temps pour produire, il regarde pas si les appâts du gain sont intéressants, ils s'en foutent. Tout ce qui importe c'est qu'à la fin il y a de l'argent qui rentre dans les caisses, donc ils s'en battent les couilles. Bah ouais les gars, mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'une société capitaliste. Oh là là, je vais entrer dans de la diffamation, on va s'arrêter là. Donc cette année 2023, qu'est-ce qu'on peut attendre? Bah déjà pas grand chose, hein, puisqu'il y a littéralement 3 séries qui sont reportées. Ouais, 3 séries, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. On pense à Unitup, on pense à Nier Automata qui a été repoussé, on pense à Ayakashi Triangle qui a été repoussé, et ça risque de continuer encore et encore. Ça va être une avalanche de séries qui vont être repoussées. Heureusement, Tomo-chan, qui appartient aussi à Aniplex, n'a pas été repoussé, mais jusqu'au moment où ça le sera. Hein. Et sur les prochaines séries qui arriveront cette année, j'espère qu'ils subiront pas les problèmes d'Aniplex, qui trouvent des excuses toujours plus débiles mois après mois, notamment l'excuse du Covid, hein, qui dit « le Covid, c'est pas impossible ». Attention, c'est pas impossible, c'est pour ça que, d'ailleurs dans un tweet, j'ai dit que Aniplex exagérait sur l'excuse du Covid, parce que le Covid c'est bon, c'est terminé, machin. Le Covid existe toujours. Attention les gars, c'est pas parce que le Covid n'existait plus en Europe, ou que ça y est, on a assoupli les règles sur le Covid et qu'on met plus de masques, machin truc, que le Covid a disparu. Le Covid est encore extrêmement actif en Asie, surtout que la Japanimation commence de plus en plus, et ça l'est depuis, et ça le sera toujours, jusqu'à ce qu'il y ait un craquage sur la sous-traitance en Chine.
Et si vous connaissez comme moi les actualités en Chine, vous savez que le Covid est encore actif énormément en Chine. Ce qui peut expliquer plus ou moins le report de certaines séries. Sans, évidemment, porter assistance à Aniplex. Attention, hein, je défends pas Aniplex là-dessus. Je dis pas que c'est pas de leur faute. Ça explique aussi probablement un très mauvais calendrier aussi, hein, dans le tas. Parce que si retard il y a en Chine parce que Covid, ça explique aussi parce que les épisodes ne sont pas terminés à temps. Tu sors pas une série qui a à peine 3 épisodes de près. C'est ridicule. Tu ne sors pas une série qui n'est pas prête. Surtout quand tu as une attente aussi énorme que Nier Automata, ou que Ayakashi Triangle, ou que Unitop. Et qui est prévu chez One Picture dans les prochains mois? Solo Leveling. Eh oui. Donc ça fait évidemment très peur pour l'avenir, et sur les futures séries, et j'en ai oublié une. Fate Strange Fake, Whisper of Dawn, un épisode spécial qui était prévu le 24 décembre, le 31 décembre je crois même d'ailleurs, qui a été repoussé au printemps ou à l'été. Ça fait presque 6 mois de décalage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais les gars, 6 mois de retard, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ces conditions? Voilà où on en est. Voilà où on en est. Entre 88 et 2022, c'est 484 séries produites. Enfin, pour qui Aniplex a participé en tant que producteur ou non. Par contre, vous savez c'est combien de séries pour qui Aniplex a participé dans le comité de production? Ça va vous faire peur les chiffres. Et on va rester sur ces chiffres-là et je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses concernant Aniplex et certaines petites théories que je vous ai fait dessus. Si vous avez plus d'infos d'ailleurs sur Aniplex, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai pas fait de recherche approfondie sur la société et sur ce qu'ils ont pu faire à l'avenir. Sur ce qu'ils comptent faire d'ailleurs, je suis pas devin donc je peux pas deviner ce qui se passera à l'avenir sur Aniplex. J'ai mis encore une fois que des théories. Mais les chiffres que j'ai en face de moi sont encore plus alarmants. Vous savez c'est combien de séries produites, c'est-à-dire pour qui Aniplex a participé au comité de production? Sur ceux depuis qu'ils existent, hein. Vous savez combien c'est? 437. Aniplex, depuis qu'ils existent, ont participé à plus de 90% en tant que comité de production sur ces séries. Même, on peut dire 95%. Je resterai sur ces chiffres. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye.